Je fais principalement la bande dessinée et le dessin de presse aussi. Je suis dessinateur de presse aussi. Oui, j'adore. Et je fais ça depuis une éternité. Mais je suis aussi le fils de Bob de Moor. Je suis le filleul de Willy van der Steen, donc de Bob et Bob. Bob et Bob. Donc je ne dis pas que je suis tombé dedans quand j'étais petit, parce que quand j'étais plutôt adolescent, j'étais un peu contre la bande dessinée. Je trouvais ça un peu trop populaire. Il me fallait faire de l'art. Hein? J'étais dans quelques écoles bruxelloises, Brusselse Scholen, à Sint-Lucas, à Schaerbeek et à la Cambre, à Ixelles, pour suivre d'autres voies, pour être un artiste, hein, avec un grand A, hein, pour être un peu en contradiction avec la bande dessinée que faisait mon père et qui assistait Hergé pour les histoires les aventures de Tintin. Et puis petit à petit, j'ai constaté que, et à la fois je dessinais et que je racontais. Et je me suis dit, oui, mais quand on raconte en dessinant, je pense que c'est un peu de la bande dessinée. Et alors petit à petit, pour des raisons voilà, de parcours, je me suis retrouvé quand même au studio Hergé, hein, dans le temple de la ligne claire. Et après la mort d'Hergé, j'ai repris les histoires de Quick et Fluke. Et j'ai fait toute une série de dessins animés pour la télévision, 260 épisodes. Et puis j'ai refait un livre, etc. J'étais dedans à ce moment-là. Puis le studio Hergé s'est disloqué et j'ai commencé à raconter d'autres histoires avec un scénariste, Stéphane Desberg, un bruxellois aussi. Et voilà, et petit à petit, puis j'ai fait des histoires d'une vache qui est agent secret, qui a un numéro de code qui est Pi 31416, hein, dans À Suivre, un magazine français, belgo-français de bande dessinée. Puis j'ai fait de la radio aussi, le jeu des dictionnaires, le Samedi d'Enfer. Puis j'ai rencontré Gilles Dalma, avec qui j'ai fait 2 livres aussi, Cœur glacé et La vie à deux. Et puis après, j'ai encore refait d'autres histoires. Et puis toujours ce dessin de presse qui est venu, toujours d'une manière récurrente, parce que j'adore l'actualité. Il faut que je la commente, il faut que je donne mon avis, mais c'est de la rigolade. Hein. Et du sérieux aussi. Voilà, c'est un peu, c'est le parcours plutôt. Et c'est dans cet univers-là que je, et dans tout cet univers-là que je travaille. Faire une fresque, c'est avec des personnages de bande dessinée. Mais dans le contexte de Brucity, un bel immeuble d'ailleurs, belle architecture, il faut le dire, hein, transparente, donc il y a peu de murs. Donc on m'a trouvé au 8e étage un superbe endroit, de plus ou moins 25 mètres de long. Et donc je représente avec des personnages secondaires de la bande dessinée, Rantanplan, Gargamel, qui ne sont pas les Schtroumpfs, qui ne sont pas... Hein, je prends les personnages secondaires qui sont dans une file d'attente, comme ça se fait dans l'administration. Ils attendent comment on dit ça, leur tour pour passer au guichet. Mais pendant ce temps-là, il y a toute une, comment on dit ça, une allégorie à la ville de Bruxelles, en mélangeant des chansons bruxelloises, enfin des expressions bruxelloises, ou comme dans Hergé, I ben ik, I blijf ik, qui veut dire j'y suis, j'y reste, hein, comme dans le sceptre d'autocar. Enfin, toutes des choses comme ça. C'est une allégorie d'une file d'attente et j'ai adoré faire ça. Mais c'est difficile dans le sens qu'il faut un rythme, qu'il faut que ce soit proportionnel quand même, parce que c'est quand même de la caricature, un personnage de BD, plus quelques personnages plus réalistes. À un moment, je me suis dit, wow, il faut bien proportionner les choses. Voilà, c'est ce que ça représente. C'est un honneur. Hein. Allez, je dis ça, je le pense vraiment, ça me touche quand on l'a demandé. Je me suis dit, allez, on n'est quand même pas non plus... hein. Non, c'est tout, je sais qu'on est 12 artistes. Hein. Moi, je trouve ça quand même prestigieux. Allez, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même pas mal que quelqu'un qui fait ce que je fais se retrouve... et on n'a plus fait ça depuis une centaine d'années, paraît-il. Une commande à des artistes pour l'intérieur des bâtiments. Il paraît qu'il y a une centaine d'années que ça ne s'est plus fait, donc c'est quand même pas mal. Je resterai quand même un peu dans in the history, in the geschiedenis.
c'est quand même pas mal. Donc, mais bon, ça c'est le côté émotionnel. Et puis, oui, puis comme je vous l'ai expliqué, tout d'un coup, je m'en fous un peu. C'est pas vulgaire ce que je dis, c'est pas pour dire, mais allons-y, restons naturels, commençons pas à forcer un peu les trucs. Au début, je forçais. Je commençais à, allez, ça, quand même, allez, comme tout, ça va être bien, etc. Et puis je me suis dit, non, reste comme tu es, ne fais pas un cran plus beau, plus bas, reste comme tu es. Et c'est ça qui est souvent plus difficile, c'est de rester soi-même naturel. Et c'est ce que je pense que j'ai fait, parce qu'elle est dingue cette fresque. C'est un fou qui a fait ça. Mais c'est ce qui me plaît. Et je crois que, enfin j'espère, le public va apprécier ça. Enfin, je l'espère, apprécier cela. Voilà.